Hola chicos, buenos días. En este video vamos a estudiar los verbos con diptongo. Les verbes à diphtongue sont une forme de verbe irrégulier. Les terminaisons sont les mêmes que pour le présent de l'indicatif, mais pour certaines personnes, il y a une modification orthographique. Parmi les verbes que vous connaissez, il y a par exemple despertar ou dormir, qui sont deux verbes à diphtongue. Il y a plusieurs formes de verbes à diphtongue, nous allons en voir deux. Premièrement, il y a celle où le O se transforme en UE, c'est le cas par exemple du verbe dormir, ce qui fera duermo, je dors, duermes, tu dors. L'autre forme de diphtongue, c'est lorsque le E se transforme en IE, c'est le cas du verbe despertarse, qui est également un verbe pronominal. Cela donnera donc me despierto, je me réveille, te despiertas, tu te réveilles. Attention, la diphtongue ne se produit pas à toutes les personnes, mais uniquement à la première, deuxième, troisième personne du singulier, donc je, tu, il ou elle, et à la troisième personne du pluriel, donc il ou elle avec un S. Les verbes ne diphtonguent jamais au nous et au vous. Pour vous en souvenir, vous pouvez retenir le numéro 1236 ou 1236 qui correspond aux personnes qui diphtonguent. Le 1 étant le je, le 2 le tu, le 3 le il ou elle et le 6 le il ou elle au pluriel. Si nous prenons les deux verbes vus précédemment, la conjugaison du verbe dormir est donc duermo, duermes, duerme, dormimos, dormis, duermen. Celle du verbe despertarse sera me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis y se despiertan. Nous voyons bien ici que le nous et le vous ne diphtonguent pas, ils sont complètement réguliers et nous pouvons également observer que les conjugaisons sont les mêmes que pour les verbes réguliers. Donc, par exemple pour le verbe en hier, os, imos, is, en, exactement pareil. Os deseo una buena semana y os digo hasta luego.